Comme ça, on est live. C'est parti, Basile, comment tu vas? Allez, très bien, merci. Et toi? Écoute, ça va très très bien. Merci d'avoir accepté de faire ce petit appel aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était déjà pour donner un petit peu de contexte, on a effectué un test avec toi. C'était le 29 mai Ouais, 2021. c'est Donc, ça, fin mai. Ouais. ouais, fin mai 2021, je suis monté à CrossFit Grillen. Merci Luc de nous avoir accueillis, de m'avoir accueilli et nous tous, bien sûr, enfin tous ceux qui ont pu faire les tests. Et donc, on a fait un test de profilage sur l'écho, c'était ça, hein? On a EcoBike, ouais. EcoBike. Ben, écoute, je vais te laisser prendre le relais et parler un petit peu du test, pourquoi on a choisi l'écho et comment s'est déroulé le test de manière générale. Je mettrai aussi deux, trois vidéos que notre collègue avait pris pendant le test après coup. Donc, vas-y, si tu peux, en une ou deux minutes, expliquer un petit peu ce qu'on avait fait. Du coup, on s'était retrouvé un week-end chez Grillen. Il était question de choisir déjà au début sur quelle machine on voulait travailler, enfin faire le test et puis forcément ensuite travailler. J'avais choisi de faire l'écho d'abord parce que c'est l'erg que j'ai dans la box dans laquelle je m'entraîne à CrossFit Triboc. Donc Mhm. voilà, c'était le choix logique. D'autant plus que j'avais quand même travaillé pas mal sur l'Asso Bike. Et je pense que tous les CrossFitters seront d'accord avec moi pour dire que l'EcoBike est quand même plus dur que l'Asso Bike parce qu'il n'y a pas cette inertie que tu peux avoir sur un Asso Bike. Enfin, l'EcoBike, si tu t'arrêtes de pédaler, tu te prends un mur direct. Mhm. Donc voilà, on a fait le test. Donc c'était du 4 minutes on, 1 minute off à des paliers montants. Mhm. Ça a pris un peu, je crois que ça a duré un peu moins d'une heure, une cinquantaine de minutes, je dirais. Ouais, c'est ça, on avait En tout fait. et pour tout, hein. Ouais, tu étais monté jusqu'au neuvième palier. Mm. Donc, voilà, tu avais fait 55 minutes de boulot, ce qui est pas Ouais. mal. Ce qui est pas Ouais, mal. c'est un test intéressant parce j'ai pas trop l'habitude de travailler sur des durées telles et sur un effort aussi long et croissant comme ça, crescendo. Mhm. C'était assez intéressant. Je dirais que les 35 premières minutes étaient très supportables et qu'après ça devient vite très très dur. Ouais. Parce que 4 minutes c'est long avec des wattages assez importants. C'était dur, mais c'était chouette. J'avais de belles courbatures après. Ouais, ouais, exactement. Donc, ouais, la première moitié du test, les deux premiers tiers du test, même en général, ils sont assez tranquilles. C'est le but, hein, c'est voir vraiment comment tes différents systèmes interagissent à basse intensité. Et ensuite, bien, progressivement, on monte les watts. Et là, c'est clair que ça pique un petit peu plus. Donc, toi, on était monté en palier de 80 watts. Là, maintenant, ce que je fais, c'est que je double plus les watts à chaque fois. Donc, ça, on l'aurait coupé en deux et on aurait fait des sauts de 40 à chaque intervalle. Mais bien sûr, vu qu'on a Ok. fait ce format-là, on va le garder pour les répétitions de tests et on en parlera après, les tests intermédiaires qu'on a effectués. Et en gros, on a défini tes zones de travail, tes priorités de travail aussi. On a vu que niveau cardiovasculaire, il y avait un petit peu de travail à faire. Donc ça, c'était la table des analyses. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez faire une petite pause ici sur la vidéo pour regarder ça en détail. Il y avait les différentes courbes d'oxymétrie on avait un vaste latéral gauche, vaste latéral droite, une épaule et ensuite j'avais combiné le tout ici. Et donc, recommandation d'entraînement, ça, Basile, je te laisse en parler un petit peu aussi. Donc, on avait axé principalement sur, c'était quoi, deux séances semaine, c'est ça? Deux, trois Ouais, séances on avait semaine? commencé avec. Enfin, tu m'avais conseillé d'au moins 2 séances semaine avec de la zone 1 à 5. Mhm. Ça, c'était le deal au début, c'était 2 fois par semaine et à côté de faire de la zone 2. On avait discuté de comment l'intégrer et tu me disais que je pouvais en faire de la zone 2 soit avant, soit après la zone 1 à 5. Il Mhm. se trouve que par rapport à mon emploi du temps, je n'ai pas trop fonctionné comme ça. Je me faisais plutôt des séances assez longues de zone 2, 2 fois par semaine. Enfin, je pense que j'expliquerai un peu après comment Mhm. ça s'est passé au fur et à mesure des semaines, mais globalement, je me faisais au début 2 séances de zone 1 à 5 et 2 séances de zone 2. Soit après un WOD, soit sur une deuxième session au cours de ma journée, quoi. Ouais, ouais, en J'avais la sachant chance que, d'avoir des ergs à la maison, ouais, ça nous permettait c'est pratique, ça évite de se déplacer. Et puis, c'est ça. Un peu de confort à la maison pour faire tout ça. Donc voilà, donc les zones 5, zone 1, l'idée c'était de travailler à des pourcentages de fréquence cardiaque qui sont très très hautes. Donc c'était des séries de combien pour toi? Ça faisait quoi? 3 minutes à peu près? 3 4 minutes de travail?
C'était bizarre parce qu'au début, j'étais complètement, je vais pas dire perdu, mais j'avais aucune notion de l'effort. Donc, je pense qu'au début, j'étais un peu timide et Ouais, j'osais pas envoyer trop fort dès le début. Et ouais, du coup, ouais, au début, c'était des séries de 3 minutes. Sur la fin, par contre, je sais que je me stabilisais. J'arrivais à monter à peu près à l'intensité zone 5 autour d'une 30, une 40. ok, Mais j'envoyais fort dès le début, quoi. Mais ok, c'est vrai qu'au début, c'était ouais, plutôt 3-4 minutes pour monter. ouais. Après, à force de connaître l'effort, d'essayer d'autres trucs, j'ai compris que je pouvais réduire un peu la durée de la douleur. Donc, j'envoyais un peu plus fort dès le début et Ouais, ça montait un peu plus vite. ouais, exactement. Donc, l'idée, c'était de passer du temps au-dessus de 90-95% de ta fréquence cardiaque max qu'on avait mesuré pendant le test. Vraiment passer du temps à cette haute intensité, ensuite récup passive jusqu'à ce que ton cœur redescende en zone 1, donc en récupération quasi complète, avant de repartir pour le prochain intervalle. Tu avais commencé avec quoi? Deux, trois intervalles sur la première séance? La première séance, j'en ai fait 3. Ok. J'étais cuit, c'était horrible. Je me souviens, le soir, j'ai eu des crampes au quadriceps. Enfin, c'était très dur, ouais. Et Elles sont sympas, ces du coup, séances. je montais d'un intervalle par semaine. Ouais, ouais, parfait. Ça, c'est ce que j'ai fait sur les quelques premières semaines. Donc, je suis arrivé jusqu'au. Je crois que le max que j'ai fait, c'était 9 intervalles. Ok. Alors qu'au début, sur 3, tu étais quasi à un 9. Ah, c'était bon, Ouais. RPE à 10 sur 10, quoi. Ouais. Enfin, Ouais, en général, c'est ça. Les gens, ils en font deux, trois la première séance, ils sont ouais. cuits. Mais ça prend cette progression lente de, comme tu as dit, une série chaque semaine, donc à raison de 2 séances semaine. Mais Mm. tu as réussi à en faire 10 ou tu t'es arrêté à 9 avant de Je me transitionner suis d'ergo? arrêté à 9. Après, on est parti en vacances. Donc là, Ouais. j'avais relâché. Et du coup, enfin, à la fin de l'été, quand j'ai repris, Ouais. j'ai recommencé assez bas, à 4 séries, je crois. Mais je passais un peu plus de temps en zone 5. Donc au début, tu Ok. me disais de passer 10 secondes C'est ça. en zone 5. Là, je passais 15 secondes sur les dernières semaines. Là, c'est ce que je faisais. Donc Ouais. je suis reparti un peu plus bas, mais avec un peu plus de durée, quoi. Tu es resté sur l'écho tout le long ou tu as changé d'ergo en cours de route? Au début, quand je faisais 2 sessions par semaine, je faisais une session sur l'écho et une session sur le rameur. Ok. Sachant que sur le rameur, j'arrivais pas à monter aussi haut enfin, au niveau du rythme cardiaque que sur l'éco-bike. Mhm. Donc j'avais pris un peu les guidelines que tu m'avais donné pour la zone 2 où enfin, justement là, c'est écrit sur l'écran que y a moins 10, moins 15 BPM. Mhm. Globalement, j'envoyais enfin, je considérais que j'étais dans ma zone au-delà de 175 Ouais. BPM, alors que sur Ouais. l'éco-bike, c'était du 182, quoi. J'avais un peu réduit. Ok. Parce que enfin, j'arrivais plus, je voyais que ça stagnait, donc je me suis dit, autant envoyer un moment Ouais. tant que je peux encore. Ouais, ouais, c'est clair que chaque ergo et chaque modalité va avoir un effet complètement, enfin pas complètement, mais assez différent sur l'organisme pour que les fréquences cardiaques que tu vois à différentes intensités ne soient pas les mêmes. D'où l'importance, par exemple, pour des triathlètes d'avoir un bilan sur la course et un bilan sur le vélo, en sachant que les deux modalités sont assez différentes pour qu'il y ait des grosses variations quand même de l'une à Mm. l'autre. Et donc, si on veut des entraînements qui sont précis, il faut prendre ça en considération aussi. Donc, il y avait, comme c'est marqué tout en bas, test intermédiaire. Donc, tu as bien effectué ces tests intermédiaires. Tu m'as envoyé les fichiers de fréquence cardiaque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ici le petit graphique que j'ai fait. Donc, en bleu, c'était le test initial. Et ça, donc, c'est les fréquences cardiaques moyennes. C'est la moyenne de la dernière minute sur chaque intervalle. Donc là, on voit qu'à 120 BPM, à 120 watts, il était à 106 BPM, à 129, 155, 178 et 192 à 440. Et ce qu'on a fait, c'est que simplement, là, ça fait à peu près 2 mois, donc toutes les 8 semaines, tu as fait les mêmes intervalles au même watt avec les mêmes temps de travail et j'ai de nouveau pris la dernière minute sur chaque intervalle. Donc, ce qui est intéressant là sur le premier test intermédiaire, donc tu avais fait beaucoup de travail sur ta zone 5 dans ces 2 premiers mois. Et ce qu'on voit, c'est quand même une grosse réduction de tes BPM. Plus sur le haut du tableau, on ne voit pas grand-chose en bas encore. Mais là, tu vois qu'à 280 watts, on a gagné 9 battements par minute. À peu près, c'est des moyennes. Donc voilà, ce n'est pas exact. Il faut, je pense, compter plus ou moins un ou deux, juste pour être sûr. Là, on a 13 battements de moins. Et en haut, on a
14 battements de moins, donc c'est assez conséquent. Toi, c'est des choses que toi, tu as ressenties après sur des WOD ou sur des choses comme ça, d'autres types d'entraînement en termes de la différence de fréquence cardiaque ou la différence de ressenti à haute intensité. Tu peux décrire un petit peu ce que tu as ressenti là? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, du coup, en fait, le cycle, je l'ai un peu conçu, enfin, je l'ai pas conçu, mais je l'ai réparti de cette manière-là. Au début, je faisais beaucoup de zone 1 à 5, un peu moins de zone 2. Mhm. Et après, à la fin de l'été, j'ai un peu inversé. Parce qu'au niveau de la programmation, on avait beaucoup de WOD, donc c'était un peu plus dur de se mettre dedans, quoi, Mhm. au niveau de la zone 1 à 5. Je dirais avant le travail là sur EcoBike, en CrossFit, ce qui me posait le plus problème, c'était les enchaînements sur des WOD où on avait un exercice qui sollicitait pas mal les jambes. Ouais. Un exemple tout con, du thruster, du burpees, des wall balls par exemple. Et enchaîner souvent avec des mouvements de gym, donc Mhm. gymnastique suspendue avec plutôt du tirage. Et je me souviens très bien de cette sensation où j'avais l'impression que mes quadriceps, ils étaient tellement congestionnés qu'après, sur la gymnastique suspendue, où c'est plutôt tes bras qui travaillent, même si avec le keeping, le Mhm. butterfly en CrossFit, on utilise bien sûr les jambes, les hanches, etc. J'avais l'impression que j'avais tellement les jambes lourdes que j'arrivais pas à keeper, à utiliser mon bas du corps correctement, et que ça Ouais. me pénalisait énormément sur la gym suspendue. Ok. Et on avait d'ailleurs, je t'avais envoyé un message un peu après ce test intermédiaire là, où j'avais refait un WOD un peu que j'avais déjà fait en termes de sensation, je me souvenais très très bien. Mhm. Et c'est vrai que j'avais plus cette sensation en WOD d'avoir les jambes lourdes et d'avoir ce quadriceps qui est complètement congestionné. Ouais. Ça, c'était la grosse différence, on va dire. Et puis, ouais, de manière générale, maintenant, dès que j'ai des exercices un peu bas du corps, je sais que la semaine dernière, on avait un Metcon avec 120 air squats en plein milieu. Ouais. Je pense qu'il y a 6 mois de ça, les 120 air squats, j'aurais dû au bout d'un moment faire 20 reps, m'arrêter 5 secondes, repartir sur 20 reps, etc. Là, Ouais. les 120, je les ai tenus à un rythme qui est le mien, qui n'est pas forcément le plus rapide, mais un rythme régulier où j'ai réussi à bouger en continu. Et ça, c'était super, c'est super agréable, quoi. Enfin, c'était vraiment objectivable en termes de ressenti, quoi. Ouais. Là, tu vois sur l'écran le graphique que j'ai sorti. Ouais, Donc ça, ouais, c'est ouais. une des séances que tu m'as envoyées, donc une des séances que tu as effectuées, c'est zone 5, zone 1. Donc voilà, l'idée, c'est de monter et de passer un petit peu de temps en haut dans cette zone rouge. Et alors, zone rouge qui n'est pas exactement la même que celles qui sont à droite ici, étant donné que là, c'est basé sur des pourcentages qui sont approximatifs. Mais toi, tu avais tes Ouais. BPM exacts et tu savais que c'était 182 qu'on voulait. Et donc, tu montais au-dessus et ensuite récup jusqu'à 120. On passait un peu de temps à 120 et ensuite on repartait pour la prochaine. Donc, et ça, on ne l'a pas encore quantifié. Enfin, je n'ai pas pu le regarder encore sur les données que tu m'as envoyées. Est-ce que tu as senti quelque chose, une différence au niveau récupération cardiaque, au niveau de la vitesse à laquelle ton cœur il redescend après un certain effort? C'est quelque chose que tu as remarqué ou pas nécessairement? Alors, sur les séances, déjà, zone 1 à 5, ouais, c'était assez flagrant et c'était pas très fun parce que du coup, les périodes de récup, elles diminuaient plus vite au fur et à mesure des séances. J'ai pas trop j'aurais pas donné de données, mais je sais que entre ma première et mes dernières séances là, le cœur il redescend beaucoup plus vite Hmm. en durée, quoi. Ouais. Et après, sur des efforts type CrossFit, un peu, ouais, vraiment type CrossFit, on a eu une partie d'un cycle où on avait beaucoup d'intervalles. Tu faisais un WOD qui pouvait durer entre 4 et je sais pas 8 minutes. Hmm. Tu récupérais à peu près la moitié du temps de travail, quoi, et tu repartais Ouais. sur un WOD soit le même, soit un truc un peu similaire, quoi. Ouais. Et ouais, ça m'a quand même surpris la manière dont je pouvais réengager en fait dans mon WOD, alors où je sentais pas nécessairement la fatigue de l'épreuve d'avant, quoi. Hmm. OK. Et, qui est quand même assez agréable parce que en compétition de CrossFit, c'est plusieurs épreuves sur un jour, donc c'est des formats en plus qui sont très, très récurrents, on va dire, dans Hmm. le monde Hmm. du CrossFit. Donc ouais, je sentais que ma capacité à récupérer entre des épreuves courtes ou même plus ou moins espacées, c'était bien mieux, quoi. Ok, super. Et là, donc on saute sur le côté jaune du graphique. Donc là,
C'est plus récemment, tu as refait ce petit test intermédiaire il y a une semaine de ça à peu près. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça corrobore en fait les entraînements que tu as fait. Tu as fait pas mal de travail de basse intensité récemment, c'est ça? C'est ça. Alors, on était parti en vacances au mois d'août. On est rentré. Du coup, j'ai repris les entraînements. Mhm. Et avec la programmation qui a un peu augmenté au niveau du nombre de metcon par semaine, c'était plus dur pour moi de me remettre des zones 1 à 5. Mhm. Euh, donc, je me forçais quand même à en faire une par semaine, mais j'en faisais plus deux. Ouais. Par contre, du coup, en contrepartie, je me suis imposé 2 heures, 2 heures hebdomadaires de zone 2, quoi. Je Ok. répartissais un peu comme je voulais. En général, je faisais 2 sessions de 50 minutes, 1 heure, voire 1h10. Mhm. Mais ça, je l'ai fait depuis la fin du mois d'août jusqu'à la semaine. Enfin, je le fais encore actuellement, mais jusqu'au test qui était la semaine dernière, quoi. Donc, Ouais. Et là, ce qui est ça, intéressant, c'est qu'on voit encore une fois la répercussion sur tes battements, surtout sur les basses intensités, 120, 200 watts. On voit une grosse différence. Tu as quasiment 10, 11 battements de différence à 200 watts. Tu as 13 battements de différence à 120 watts, ce qui est assez énorme en termes d'économie. Ça, après, après ce volume de travail en zone 2, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi que ce soit des récup. Tu me parlais de fin de semaine où tu te sens maintenant un peu plus énergétique que peut-être avant, où tu arrivais sur la fin de semaine et tu étais un petit peu fatigué niveau récupération, niveau volume. ouais, alors, j'ai trouvé qu'au niveau du sommeil, ça m'a fait beaucoup de bien. Hmm. Je sais pas si c'est. Enfin, voilà, Oui. c'est un ressenti que j'ai eu. C'est. Je suis un gros. Enfin, je suis un bon dormeur. Je me donne quand même. Je me force toutes les nuits à dormir 8 heures minimum. Mhm. Donc, ça, c'est bien. Mais c'est vrai que de temps en temps, parfois, je me réveille assez régulièrement au cours de la nuit. Mhm. Et là, depuis ce travail, je fais des nuits un peu moins entrecoupé quoi, de réveil, même si je me rendors en général direct, c'est pas un souci, mais Mhm. voilà. Et du coup, mes zones 2 je les fais le mardi matin et le jeudi, qui est un jour un peu où, de manière générale, je mets un peu moins d'intensité, je fais plus du renfo, moins de metcon, etc. Parce que le vendredi, dans la programmation, on a des simulations un peu type compétition, quoi. On fait plusieurs WOD assez durs en général. Mhm. C'est vrai que le vendredi, c'était un peu, enfin, c'est un peu dur de se mettre dedans parce que tu es en fin de semaine avec le boulot, le volume que tu as déjà mangé, ben, c'est difficile de repartir à 100%. Et ouais, je me suis surpris à me sentir plutôt bien en fait le vendredi matin et à avoir le jus à la fois physiquement et mentalement pour me mettre dedans, quoi. Donc ça, c'était très très cool. Et je dirais même que sur la semaine en globalité, j'ai l'impression de mieux récupérer en fait depuis que Ouais. je fais cette zone 2. Mhm. Je me suis rendu compte en fait que avant je faisais de la zone 2, mais ce que je pourrais appeler de la zone 2 de crossfitter, quoi. Les mecs, ils peuvent pas s'empêcher tout quand même un petit peu d'intensité. Et, Ouais. là, toi, tu avais vraiment des intervalles qui étaient très, très stricts, quoi. Sur l'éco-bike, c'est 135, 145 BPM. Mhm. Je pense qu'avant, ma zone 2, elle montait jusqu'à 160, tu vois, donc c'était pas vraiment Ouais. de la zone 2 finalement. Et puis voilà, ouais, c'est un effort que j'ai appris à apprécier et que franchement, enfin, ça, je vais continuer quand même, quoi, parce que je vois vraiment des effets très positifs et finalement, c'est quelque chose qui est pas trop coûtant en énergie, quoi. Faut juste un peu de temps pour la faire, mais voilà, Ouais. c'est pas Ouais. les pires entraînements de la semaine, tu finis pas mort. Moi, je me sens même plutôt bien. En général, je mets souvent des podcasts, je regarde un film ou une vidéo et je fais mon truc, quoi. Et Ouais. c'est cool. Ouais, non, c'est super intéressant ce que tu dis en termes de sommeil, en termes de ressenti, en termes de récupération, parce que c'est vraiment c'est un des buts premiers si on veut, quand on est à cette basse intensité, quand on reste en dessous de son premier seuil, donc en zone 1 ou en zone 2, on va être sur une dominante parasympathique. Et donc, il y a cet effet positif au niveau nerveux aussi qui va se passer si tu passes pas mal de temps dans ces basses intensités. Ça a un effet régénérateur, ça a un effet sur ton développement au niveau structurel, sur tout ce qui est mitochondrie, tout ce qui est capillaire sanguin. Par contre, ça a très, très peu d'impact néfaste sur
ton volume et ta récupération, ta fatigue de manière générale, étant donné qu'au niveau nerveux, ça ne va pas trop te solliciter. Tu vois, c'est ça qui est, Ouais, bah, c'est clair. c'est ça qui est cool. Et comme tu dis, après, ben, tu dors mieux et tu récupères mieux et tu tolères mieux le volume de manière générale parce que tu en fais plus. Tu vois, c'est 2 heures de plus dans la semaine que tu fais. Si tu penses qu'un WOD, c'est quoi? C'est entre 7 et 20 minutes peut-être en temps effectif. Et donc, certes, le volume que tu fais à 200 et quelques watts, il est pas dur, mais c'est des minutes, c'est du temps que tu passes et ces 2 heures en plus que tu fais chaque semaine, eh ben, elles ont un effet positif sur ta capacité à tolérer le volume, même de plus haute intensité. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois les cyclistes pro qui font des heures et des heures et des heures de basse intensité Ouais, bien sûr. pour ensuite pouvoir tolérer leur travail de très, très haute intensité. C'est vraiment c'est le même rationnel, en fait, c'est la même idée, mais c'est intéressant d'avoir ton retour au niveau, comme tu as dit, fatigue, au niveau sommeil, qualité de sommeil, parce que c'est ce qu'on devrait voir, donc c'est cool que toi, tu l'aies vu sur ce travail-là. Bah, écoute, Basile, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. On en parlait juste avant de commencer à enregistrer, on doit se caler un retest bientôt. Vous allez peut-être descendre par ici avec Gloria pour faire ça, donc ce sera une chouette Plaisir. opportunité de refaire ça. Si tu as un petit mot de la fin ou ce que tu te réjouis de voir à l'avenir avec le prochain test et puis le prochain bloc d'entraînement. Bah ouais, moi, c'était une super expérience. Le Moxie, je l'avais découvert un peu par Evan Paycon via Mhm. leur, euh, leur plateforme de training think tank, hein, Ouais, The Classroom, là, c'était comme ça c'est que ça, j'avais ouais. découvert. Et puis j'étais toujours curieux, donc c'était un test qui est super intéressant. Et puis je pense que enfin je t'en avais parlé, mais je pense que d'ici la fin de l'année, je vais m'en acheter un pour un peu expérimenter et puis m'amuser avec, quoi. Donc Ouais. c'était une toute nouvelle façon de travailler qui m'a fait beaucoup de bien. Donc Mhm. je suis super satisfait. Je suis super satisfait. Cool. Bah, écoute, Basile, merci d'avoir pris le temps. Merci de ton retour. Surtout, merci de ta discipline avec les entraînements parce que Merci. c'est toujours facile de faire un test et ensuite de recevoir des recommandations, mais il faut ensuite vouloir les mettre en application et s'y tenir pendant des semaines, voire des mois, ce que tu as fait. Donc, je te remercie par rapport à ça. Et puis, je me réjouis de te revoir bientôt pour le retest. Yes, moi de même. Merci, Et hâte de Basile. voir la suite des programmes. On va Yes. À plus. s'envoyer. Ça marche. À plus.